l'étude de la parole de Dieu. Toute l'équipe vous salue, Dr Michel, Emmanuel Mo et moi-même sommes toujours contents d'étudier avec vous une nouvelle leçon chaque semaine. Cette semaine, c'est la leçon 2 qui a pour titre « Restaurer la domination ». Et comme vous le savez, nous étudions dans une nouvelle brochure le rôle de l'Église dans la communauté. La semaine dernière, on a parlé de la restauration de toutes choses. Et cette semaine, nous aurons à parler de la restauration de la domination. On peut le dire ainsi, restaurer la domination. Mais avant tout, comment a été votre semaine? Tout est bien. J'ai appris à dire avec les serviteurs du Très-Haut que même dans les moments de difficulté ou d'épreuve ou de pression de l'ennemi, j'ai appris à dire gloire à notre Dieu, alors gloire à son nom, tout va bien. Voilà. Et comment a été ta semaine hier? Ma semaine a été très bien, excellente semaine. On a fait des plans pour la semaine dans le cadre professionnel. Tout ce qu'on avait planifié s'est réalisé cette semaine. Et la chose la plus importante que nous pouvons dire merci à notre Dieu parce que Martine est avec nous aujourd'hui. Elle est derrière les caméras. Nous remercions le Seigneur pour cela. Comment a été votre semaine, Hébert? Vous savez, je peux dire que la semaine a été très bonne. Et je me réjouis de voir comment vous êtes content parlant de Martine. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il y a une petite chose insolite qui était arrivée la semaine dernière, mais votre joie revient. Oui, oui. Mais cette semaine était bonne. Une semaine rebondissante en événements. Sans trop donner de détails, j'ai fait des expériences au cours de cette semaine qui m'ont encore une fois convaincu que je sers un Dieu vivant. Car quand vous travaillez dans une compagnie, où malheureusement la compagnie se voit contrainte de fermer ses portes, et que le Seigneur ouvre une porte, le même jour où la porte est fermée, le Seigneur ouvre une porte, je donne gloire à Dieu. C'est ça. Et j'en profite pour pouvoir aussi saluer les membres de la famille d'un ami avec lequel j'ai travaillé dans l'État de la Louisiane aux États-Unis, qui fut un collègue, un professeur de français. On travaillait ensemble dans la même communauté scolaire, si je puis dire, dans le même district scolaire. Je veux parler de Méan Jean-Baptiste, qui fut un professeur qui malheureusement a payé un tribut à la terre. Dimanche prochain, dans la matinée, je crois, on va célébrer les services funèbres à l'église de Beersheba à Montréal. Je salue tous les membres de l'église de Saint-Léonard et aussi la communauté adventiste au Québec, parce que Méan fut aussi un pasteur. J'ai perdu un ami, mais je ne suis pas le seul à avoir perdu un ami. Il y a un fils qui a perdu un père. Donc, que le Seigneur allège les maux, les souffrances de cette famille en cette pénible circonstance. Nous allons continuer à prier pour cette famille. Nous allons saluer pour le moment certains amis. Nous voulons saluer spécialement notre frère Daniel Alcé, qui nous écoute quelque part aux États-Unis. Je crois que c'est à Philadelphie. À Philadelphie. Et nous avons reçu quelques... Il n'écoute pas seul, il écoute avec son épouse. C'est son épouse qui cherchait un site où l'on étudierait la leçon de l'école du sabbat, et puis de là étant, donc, toute la famille, aussi d'autres membres de la communauté aussi, suivent l'étude de la leçon. Il y a des notes que nous avons reçues cette semaine, une note de Franz Richval, qui nous écoute à Paris. Il nous dit ceci: bonjour mes frères, merci pour les études de l'école du sabbat. Je vous écoute tous les jours et cela m'aide à mieux comprendre et m'enrichir dans ma connaissance de la Bible. Merci, merci. Je remercie Dieu pour ce site, Dr Michel. Je suis contente que vous êtes du Cap. Je suis une Capoise. Bon travail à vous tous, que Dieu vous bénisse. La note est de Merci des Joies, qui nous écoute à Boston. Salut, merci. Il y a aussi une note qui a été envoyée par Bibi Girl Siméon. Pourquoi pas en créole?
J'aime très bien le concept, mais pour l'édification de tous, ça aurait été mieux. Qu'est-ce que vous avez à dire? Notre audience n'est pas seulement créolophone, donc il y a une audience mondiale qui nous écoute et qui est plutôt francophone. Okay. Nous aurions aimé le faire en créole, mais pour le moment, nous allons couvrir cette audience plutôt universelle, mondiale. Ok, ok. Il y a aussi une note de Félix Richard. Ensemble, nous évangélisons pour sauver leur âme à Dieu. Je suis content de vous entendre. Félicitations. Il y a aussi notre frère Victor Kombu Ngong Samba du Cameroun. Il nous dit Shalom. Un grand merci pour votre émission. Je n'ai pas eu la possibilité de suivre toutes les leçons du trimestre passé, mais ce que j'ai suivi m'a vraiment aidé à comprendre les contours des leçons et à aimer davantage ce département École du sabbat. Puisse Dieu vous bénir et vous donner toujours la force de continuer dans cette mission salutaire. Merci mon frère. Et aussi, nous allons essayer de saluer quelques amis de façon générale. À Toronto, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous voulons saluer frère Hans Nicolas, qui est le responsable de ce groupe sur WhatsApp. Il y a aussi certains amis qui regardent à Montréal, Laval-Est, l'église Laval-Est, spécialement Pierre-Richard Lindor. Nous avons aussi notre frère Pasteur Fayot, Raphaël Jean-Pierre, Sœur Micheline Lucin. Il y a aussi d'autres à Edmonton. Il y a Wilbert Platel, le responsable de l'association haïtienne d'Edmonton. Il y a aussi des gens qui nous regardent à Calgary, spécialement notre frère James Benoît, et nous allons prier pour sa famille aussi dans nos prières d'aujourd'hui. Et il y a aussi des gens qui nous regardent aux États-Unis, partout aux États-Unis, et nous voulons saluer spécialement Manny Joseph qui regarde à Orlando. Elle interagit toujours avec nous sur WhatsApp. Docteur Michel, il y a eu des nouvelles cette semaine. Oui, il y en a eu plusieurs dans le monde. Mais j'ai noté une nouvelle en particulier. C'est la visite du président Obama ici au Canada et qui s'est adressé au Parlement. Et dans son adresse, qui a justement parlé des efforts du Premier ministre de l'Alberta pour réduire les gaz, la production de gaz à effet de serre et ce qu'on dit en anglais, c'est réduire le carbon footprint. Mais néanmoins, c'est le même président Obama qui s'est opposé, qui a bloqué l'oléoduc qui devait amener le gaz d'Alberta au Texas pour être raffiné. Et ce qui aurait été vraiment un levier très très important dans la relance économique de l'Alberta, parce que nous sommes durement frappés par le cours du bruit sur le marché international. Mais néanmoins, il a mentionné, il y a cette préoccupation pour la protection de l'environnement. Et dans la leçon, nous discutons de la restauration de la domination de l'homme sur la nature. Mais depuis la chute dans l'Éden, nous avons constaté que cette domination a été plutôt négative. Alors c'est encourageant de voir dans les nouvelles les dirigeants qui se préoccupent maintenant dans les nouvelles. Il y avait la conférence de Paris l'année passée, en décembre, et qui continue à exprimer une certaine préoccupation face à la détérioration de la nature et l'industrialisation, la destruction justement de ce tissu de protection que le Créateur a installé autour de nous. Voilà. Maintenant, c'est le moment de la prière avec notre frère Hébert Edmond. Courbe la tête. Notre Père et notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance et d'humilité que nous nous approchons de ton trône de grâce et de gloire. Tu as fait pour nous des choses magnifiques.
Dans ta souveraineté, tu nous as appelés à l'existence. Et tu nous as légué le don de ta parole. La parole qui a été faite chair. Cette parole par laquelle tu as parlé et tout arrive à l'existence. En ce moment, nous nous présentons devant ton trône avec nos faiblesses, nos soupirs inexprimables, nos problèmes de toutes sortes, nos problèmes de famille, nos problèmes d'argent, nos problèmes financiers, nos problèmes de maladie, nous les soumettons tous entre tes mains, car il n'existe pas de problème qui n'ait pas de solution en toi. Tandis que nous vivons encore sur la planète Terre, et tandis que tu avais intimé à l'homme l'ordre de garder, de cultiver le jardin, ce rôle de travail et de protection de la terre est usurpé par beaucoup. Quand nous pensons aux bombes qui sont lâchées dans différents endroits qui font de mal, non seulement à la terre, aux êtres humains, aux animaux, nous sommes emportés par la tristesse. Aide-nous, notre Père et notre Dieu, à participer à cette vaste campagne de restauration de la domination. Et qu'en dernier lieu, après avoir lutté, après avoir servi, tu nous donnes l'opportunité de devenir citoyens du royaume qui n'aura pas de fin. Nous te prions et te demandons ces grâces et faveurs. Au nom du Christ, notre frère et notre sauveur. Lui qui était mort, qui est ressuscité, mais qui revient très bientôt pour nous délivrer de toutes sortes de maladies, de souffrances et même de la mort. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Restaurer la domination, c'est le titre de la deuxième leçon pour ce trimestre. Et le verset à mémoriser nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Avant de débattre ce verset central pour la leçon, est-ce qu'on peut dire que les hommes n'ont pas de domination sur ces choses-là, puisqu'on voit qu'il y a la pêche qui se fait, il y a la chasse, il y a plusieurs autres choses qu'on fait sur Terre. Alors, la situation que tu viens de décrire brièvement correspond à ce qu'on appelle une domination destructive. L'homme détruit l'équilibre que le Créateur a instauré. Alors, nous sommes dans ce verset, dans le contexte premièrement d'un Dieu souverain, d'un Dieu créateur. Ce qui automatiquement pose problème pour les nouveaux courants doctrinaux ou philosophiques, parce que ce n'est pas un courant scientifique qui pense que nous avons évolué. Et tout le thème que nous avons ici, et le commentaire que tu viens de faire à ta question, nous dit, voilà l'ordre des choses à l'origine, et voilà la situation aujourd'hui, et la comparaison entre l'ordre des choses aujourd'hui que tu viens de décrire brièvement, qui est vraiment destructif comme mode de domination, et le mode de domination qui a été instauré par le Créateur, il n'y a pas une évolution, il y a une détérioration systématique. Donc nous n'évoluons pas, nous détériorons. Donc il y a, premièrement, dans l'introduction de la leçon, même dans la première partie de la leçon, puisque nous discutons la leçon de façon générale, pas de façon traditionnelle,
nous retrouvons un exemple d'une mère qui pose la question, est-ce que y a-t-il un objet, un objectif pour ma vie? Est-ce qu'il y a un but pour ma vie? Le Créateur a instauré les choses avec des objectifs, avec un but. Il a un plan pour mon frère Hébert, il a un plan pour mon frère Pierre-Claude, il a un plan pour moi-même, pour ma soeur Martine, pour chacun de nos amis qui nous écoutent. Tout est intelligemment préparé. Il n'y a pas de bing-bang, et puis all of a sudden, tout d'un coup, les choses existent. Et à partir de là, il commence à évoluer à partir de matière. La matière a été créée par le Dieu Tout-Puissant et la matière n'est pas un ordre de choses inférieures. C'est la considération. Nous trouvons donc des premiers mots du verset que tu viens de lire, un Dieu souverain qui fait les choses de façon exceptionnelle. Ensuite, il dit, faisons l'homme. Vous n'imaginez pas, Pierre, la quantité de théories qu'il y a autour de ce pluriel. Faisons l'homme. Alors, dans ma curiosité habituelle, étant méfiant du grec, parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui vont vous dire, bon, on va regarder la version originale grecque. Le grec n'est pas la version originale. On en a déjà parlé. Déjà, le questionnaire, la brochure commence par une... je ne saurais m'empêcher de le dire, commence par une mauvaise représentation du Dieu créateur. C'est pas un Européen qui a écrit là, qui était le créateur. On va y venir. Donc cette image de l'Européen qu'on voit sur la page couverture n'est pas correcte. Okay? On l'a déjà dit dans le cas de Jérémie, quand nous étudions le livre de Jérémie. Alors, on revient, le faisant, le pluriel, Elohim, ce Dieu dont on parle souvent. Pourquoi le pluriel ici? J'ai trouvé au moins 5 conceptions philosophiques ou conceptions doctrinales ou théologiques autour de ce pluriel. J'essaie de rassembler le tout en 2 camps. Il y a le camp de ce qu'on appelle les Trinitarians, je ne sais pas si je peux dire ça en français, les Trinitaires, ou de ceux qui défendent la Trinité. Et je pense qu'il y a une sœur qui a insisté auprès de nous dans le passé pour nous inviter à étudier cette doctrine de la Trinité. C'est une fausseté. Je n'ai pas encore pris de position ferme. Je dis, je continue mes études et je continue ma prière là-dessus. Et il y a le camp de ceux qui s'opposent à la doctrine de la Trinité autour de ce texte. Une chose est claire, le texte tel qu'il est, le faisons ce pluriel, ne nous autorise pas à formuler une doctrine pour dire qu'il y avait 3 personnes, le faisons couvre 3 personnes. Il n'y a pas cette autorisation sur le plan épistémologique ou bien sur le plan, je dirais mieux, de la bonne théologie. Il n'y a pas cette autorisation de façon excadédale, de façon explicite. Le faisons, ici, réfère à quoi en réalité? Il faut reconnaître dans le contexte de la création, et j'aime mieux apporter des textes supplémentaires. Les versets 1 et 2 du même chapitre nous disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et avant cette création, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc il y a la composante esprit. Nous ne voulons pas nous aventurer pour définir, pour dire nous savons les contours exacts de la définition, parce que c'est l'esprit, comment l'esprit se manifeste. Mais il y avait l'esprit de ce Dieu créateur qui se mouvait sur les eaux. Et plus tard, dans Jean chapitre 1er, verset 3, qui nous dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, le même Dieu créateur ici, dans Genèse, et la parole était Dieu, et la parole maintenant est faite chair. » Il parlait justement du Christ. C'est-à-dire la parole du Créateur
est vivante. En anglais, on dit que Dieu spoke everything to existence. Il a appelé toutes choses à l'existence. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. C'est-à-dire, cette parole qui sort de sa bouche qui crée la lumière. Il a appelé les choses, chaque chose à l'existence. C'est-à-dire, il a créé par sa parole. Et Jean nous dit que cette parole était Christ lui-même. Ok? J'invite les gens qui ne sont pas à l'aise avec la Trinité à bien regarder dans le contexte. Il y a la composante esprit, il y a la composante parole qui crée, une parole qui crée, et il y a aussi le Dieu très haut, souverain, de qui sort cette parole, dont l'esprit se déplace. Ok? Néanmoins, le texte ne nous dit pas qu'il y a trois personnes, qu'il y a un Dieu en trois personnes. Ok? Alors, je pense que nous sommes assez clairs là-dessus. Alors, avançons pas à pas dans le verset. Le pluriel encore, c'est le nom de Dieu utilisé ici, c'est le Elohim. Il y a l'autre camp maintenant qui est opposé à la Trinité. Il y a des conceptions philosophiques que je trouve un petit peu fantaisistes autour de ça, qui nous dit que, écoutez, le Créateur était en train d'énoncer un principe éthique, un principe moral, de ne pas ignorer ses subalternes. On dirait qu'il y avait des subalternes qui l'assistaient dans la création. Il disait, bon, ben, allons faire ça. Cela ne veut pas dire que les subalternes participaient à la création de l'homme, mais c'est que Dieu voulait impliquer, demander aux gens de le suivre. C'est comme un père qui dirait à ses enfants, allons au parc, même si c'est le père qui conduit, qui va définir les activités. Là, je trouve un petit peu risqué, mais je veux seulement mentionner que cette conception existe. Ok. Il y a encore la conception qui nous dit que dès lors, il y a un présentateur, c'est un rabbin, qui nous dit qu'on est en face de phénomènes immenses. C'est un méga phénomène. Et que en hébreu, dans le contexte culturel hébraïque, dès lors qu'on est en face de ce phénomène, on emploie le pluriel. Donc Dieu, c'est l'univers, c'est immense, c'est gros. Alors c'est pour ça qu'il dit faisons, même si en réalité c'est lui qui le fait. Et je pense que ça c'est comme des contorsions théologiques pour éviter de reconnaître la divinité du Messie. Je trouve ça très risqué. Mais ça existe. Okay. Alors on continue. À notre image. Faisons l'homme. Prenons le mot homme. Ça vient de quoi avant d'avancer? Le verset est rempli d'interprétations, est rempli de significations aussi. Homme, c'est Adam. L'équivalent, ça a été traduit par Adam. Donc, le nom de l'homme, de la femme, c'est Adam. L'homme, c'est Adam. Et j'en trouve une petite fenêtre. Je vais refermer la fenêtre tout de suite, parce que ce n'est pas le but de la leçon. Et Adam, ça vient de Adama, qui signifie terre. Et avant la détérioration de l'univers, où on trouve toutes sortes de variétés, la terre s'est détériorée, la terre était d'une seule couleur, la terre fertile, noire. Et il y a beaucoup de théories qui montrent de façon très intéressante que le nom même de l'homme nous indique que Adam était un noir. Et c'est cette fenêtre que j'en trouve, que je referme. Et il y a une bonne présentation vidéo, je pense que tu as regardé aussi, que j'ai regardé, qui a été, ça a été fait par National Geographic. National Geographic, qui montre que en remontant l'arbre de DNA, comment on s'appelle DNA en français encore, c'est ADN. La structure d'ADN de tous les hommes, de tous les groupes sociaux, de toutes les nations, ça ramène à un genre d'arbre à l'origine, qui est l'homme original, et cet homme, on le présente comme un gros Africain noir. Alors, c'est le Adama qui nous amène jusque-là. Alors, je referme cette fenêtre.
faisons l'homme à notre image. C'est quoi l'image? Brièvement, l'image réfère à la dimension physique assortie de cette capacité, de cette moralité, de ces attributs de l'homme comme être moral, c'est-à-dire qui a une conscience, qui a la liberté, qui est capable de choisir. N'oubliez pas que le Créateur lui-même peut, au besoin, il l'a déjà fait à travers le Messie, prendre la forme physique pour nous sauver, pour nous délivrer. Donc cette dimension-là, avec sa conscience, avec sa moralité, sa capacité de choisir à l'image de Dieu. Et à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance fait intervenir plus la dimension spirituelle à ce moment-ci. Cette capacité d'interagir avec l'invisible, ce qui nous est invisible aujourd'hui, d'interagir avec les esprits. N'oubliez pas, dans Psaume 8, David nous dit que l'homme a été créé de peu inférieur aux anges. Les anges sont esprits. Dieu évolue dans le monde l'esprit. Alors l'homme est capable de cette communication spirituelle. Il a les yeux spirituels, si vous voulez, si je peux parler ainsi. Donc c'est un être complet et si complet que Dieu fait de lui son gestionnaire, son représentant. On en vient au mot de domination maintenant. Gérer tout ce que je viens de créer comme moi je l'aurais fait. Être actif, planter le jardin, s'occuper de tout ce qui a été fait, s'assurer que l'équilibre original est maintenu. Et c'est ça la domination. Une relation, si vous voulez, symbiotique avec la nature, où à mesure, cette relation symbiotique signifie à mesure que j'interagis avec cette nature, je l'améliore. Et que cette nature, à mesure que j'interagis avec cette nature m'améliore aussi. Un exemple simple. Si je dors, si je suis au milieu des arbres, un endroit où il y a des arbres, les arbres m'apportent de l'oxygène à mon corps, n'est-ce pas? Et moi, pour s'améliorer, pour se maintenir, mon corps dégage l'oxyde de carbone et tout ça. Et la plante a besoin de cet élément-là pour se développer. Vous voyez? Donc, cet équilibre que le Créateur a instauré à l'origine va être totalement déconstruit à partir de la chute de l'homme en Éden. Voilà tout ce que nous avons perdu. Et ce que la leçon nous dit, cet ordre de choses va être complètement restauré quand le Christ, le Messie, pas le Christ, le Messie revient. Il est déjà venu, il est monté, il va nous restaurer spirituellement, physiquement, notre conscience, il va remettre cet ordre de choses originales en place. Et ça va être la nouvelle terre, la terre restaurée. Et un autre exemple, Pierre, dans la période, les chercheurs nous le diront, la période antédiluvienne, si je fais une coupure, l'air était tellement pur que ma coupure se cicatrise là sous mes yeux. Ça se referme. Et maintenant, je fais une coupure, dépendamment de la gamme, je peux en mourir, il me faut l'assistance médicale. Donc, tout cet ordre de choses-là sera instauré, les hommes auront à s'occuper de leur jardin. Les gens qui n'aiment pas jardiner, faire du jardinage, ils vont devoir le faire parce que tout le monde va devoir faire ça. Et ce ne sera plus un fardeau d'ailleurs. Ça va être le bonheur de l'homme. Le travail contribue au bonheur de l'homme. Voilà tout ce long développement autour de ce texte et encore ce long développement avec un bref résumé. Est-ce que vous voulez qu'on termine ici ou bien continue? On va continuer. Non, on va continuer. Même si c'était un peu long l'introduction. Puisque dans le verset, j'avais mentionné, parce qu'on a parlé de la domination sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, et aussi sur toutes les espèces, les reptiles de la terre,
Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Parce que le docteur Michel n'a pas répondu à cette question. Quand j'ai dit, avant de partager tout ça, mais comme vous l'avez fait, vous l'avez bien fait, vous avez fait l'introduction avant la question. La question c'était, est-ce que nous n'avons pas la domination aujourd'hui, puisque on fait quand même la pêche, on chasse les oiseaux. Est-ce que ce n'est pas une forme de domination? C'est un genre de domination, sauf que l'on n'arrive pas encore à subjuguer les grands animaux comme les lions, par exemple, les pythons. Il est très difficile de parler de cette domination, car pour pouvoir arriver à dominer, à faire cette domination, il faut la puissance du Très-Haut. Remarquez, un exemple. Tandis que le Sauveur dormait au fond, dans la cale du bateau, et qu'ils étaient tous menacés de mort, alors que les vagues se déferlaient, et les capitaines commençaient à jeter à la mer ce qu'il y avait à bord. Mais le Christ, il dormait paisiblement. Et quand on a été le réveiller, il a dit, gens de peu de foi, etc. Il a menacé. Donc ça a été un exemple de la domination de la nature. Quand nous faisons face aujourd'hui aux désastres naturels, les tremblements de terre, mais dans certains cas, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui les provoqueraient? Il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues, ou il y a des éléments de réponse, mais toutes les questions n'ont pas été répondues. Mais je m'en voudrais de ne pas ouvrir cette petite parenthèse. En dépit de tous les problèmes, je me réjouis du fait que je vis dans un pays où il y a du respect pour les animaux. Il y a par exemple the Human Society, cette société qui s'occupe des animaux. Par exemple, il y a ce qu'on appelle cruauté aux animaux. Quelqu'un peut être mis en prison, quelqu'un peut avoir à restituer des amendes. Nous ne sommes pas encore arrivés là, en tant qu'être humain, à dominer véritablement la nature, mais c'est là la mission à laquelle nous sommes appelés. Et si nous n'y arrivons pas, prions pour que nous fassions au moins partie, nous soyons là au moment où le Christ va véritablement rétablir cette domination, car c'est lui qui est le maître incontesté de l'histoire et du ciel et de la terre. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons parler de la véritable domination. Mais en attendant, nous sommes appelés à apporter notre pierre dans la construction de ce monde pour que nous arrivions à une amélioration de la terre si le Christ n'est pas encore de retour. Dans votre intervention... Laisse-moi intervenir un peu sur ta question. La réponse est oui à ta question. C'est une forme de domination, mais c'est une mauvaise domination. Et comme je l'ai dit, c'est une domination qui détruit, qui déconstruit. À l'origine, n'oubliez pas, si vous regardez la séquence historique, à ce moment-ci, au moment de la création, la domination ne supposait pas qu'on devait manger les oiseaux, qu'on devait manger le poisson, qu'on devait aller, comment on appelle ça, deplete le stock, c'est détruire tout ce qui existe, au point que nous arrivons où des espèces disparaissent parce que nous les mangeons de façon inconsidérée. La commercialisation, la marchandisation, c'est la chute qui a amené ce mode de domination. C'est une, si vous voulez, dégradation de cette domination. La leçon, j'aime bien quand il précise un petit peu plus la définition, si vous voulez, la sémantique de ce concept de domination. Et ils disent très bien, et je suis d'accord avec, cette domination signifie prendre soin d'eux, administrer, gérer, planter, faire fructifier, faire multiplier, mais pas détruire. Et n'oubliez pas, l'autorisation de manger les animaux a été donnée après le déluge. Pas avant. Est-ce que vous pensez que maintenant,
c'est à cause de l'utilisation de la chasse, de la pêche, que nous constatons beaucoup de maladies. Est-ce que vous voulez, en quelque sorte, promouvoir le végétarisme? Pas automatiquement. Non, ce n'est pas l'intention de départ. Néanmoins, n'oubliez pas que le déluge, je pense, c'est arrivé environ 1500 ans après la création. Un petit peu plus, en fait. Mais à l'origine, on ne consommait pas les animaux. L'homme est devenu un prédateur. La domination n'était pas d'établir la prédation sur la création. L'homme est appelé à nous occuper. Regardez ce que nous faisons, même des lions dont a parlé mon frère Elian. Nous dominons les lions, nous les détruisons. Regardez qu'est-ce qui reste encore. Qui aurait pensé que l'Alberta il fut un temps où l'Alberta était une vaste forêt avec une très grande variété d'animaux, de toutes sortes traversant le continent américain en tant que tel. Qu'est-ce qui reste? Nous changeons notre mode de vie, nous établissons un système économique, social, où nous dépendons justement de la planète animale pour assurer notre survie. Nous éloignons de l'intention originale du Créateur et nous ne sommes pas de bons gestionnaires. Je veux éviter, mes amis, un long discours sur la gestion, c'est beaucoup trop parlé dans le texte là. Mais la gestion, c'est faire quoi? Il y a le respect de l'ensemble de principes. Il y a le principe d'augmentation, d'amélioration continuelle. Nous n'avons pas fait ça. Nous détruisons. Et encore plus aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, Pierre? Je vais élargir ta question un petit peu plus. Nous sommes tellement dominés par le gain. Le système nous met... C'est l'argent, notre domination, l'accumulation à tout prix, au prix de la destruction. Il y a ceux qui détruisent la terre, mais il y a très peu qui contribuent justement à l'amélioration de l'environnement. Et même si on en parle, même si au public, on dit on va aménager une ville là, mais on va mettre un petit parc. Vous détruisez 90% et vous faites un petit aménagement de 10%, on dit qu'on contribue à l'amélioration de l'environnement. Et l'industrialisation, Pierre, c'est un vaste projet de destruction de l'environnement. Est-ce qu'on va demander aujourd'hui aux pays industrialisés comme le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre, de se désindustrialiser, revenir à la vie simple, où on se nourrit de ce que la nature fournit? C'est devenu impossible. Nous avons déjà franchi le point de non-retour. Et nous produisons, aujourd'hui maintenant, nous utilisons nos connaissances pour développer des techniques d'empoisonnement des animaux pour qu'ils produisent davantage. Regardez comment on produit le lait. Regardez comment on produit le poulet aujourd'hui. Même les poissons, on les produit sur les fermes avec des hormones, toutes sortes de choses qui nous rendent malades. Nous détruisons. Et en détruisant la nature, nous détruisons. Voilà. Notre frère Hébert a parlé de foi. Quand le Christ était dans le bateau, il a parlé de manque de foi de ses disciples. Est-ce que, selon vous, c'est un manque de foi qui nous empêche de dominer maintenant? Parce qu'il a dit à ses disciples aussi, si vous avez de la foi, vous pouvez faire beaucoup plus. Vous pouvez déplacer, vous demandez à une montagne de se déplacer. Est-ce que c'est cette domination-là dont on nous parle ici? Parce que la question est importante, si vous le permettez, mais je vais prendre un exemple. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple. Il passait quelque part, son mouchoir, son ombre ressuscitait des gens. Voyez, il faut cette connexion avec le Très-Haut. Et à partir du moment où on est connecté véritablement, et le Christ l'a dit à plusieurs reprises, on parle ici de ce verset dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et plus tard, Paul dira, je puis tout
par celui qui me fortifie. Donc, aussi longtemps que nous n'aurons pas cette connexion totale et absolue avec le souverain maître de l'univers, nous ne pourrons jamais être capables de bonnes œuvres. Donc, la domination. On a été créé pour dominer. On a été créé pour dominer. Et même si je suis en train de balancer entre les deux maintenant, parce que on domine quand même, mais vous avez dit qu'on domine de la mauvaise façon. On détruit au lieu de construire, de restaurer, je dirais. Ici, on voit que l'homme domine sur la nature à un certain point, mais pas de la bonne façon. Mais quand le Christ, quand l'apôtre Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie, si, comme vient de le dire notre frère Eben, si on est connecté, est-ce qu'on ne peut pas participer à la restauration avant même que la restauration finale se fasse? En effet, oui. Je suis très très d'accord avec cette conception que il n'y a rien qu'on puisse faire sans le Dieu Tout-Puissant. J'essaie tout simplement de centrer l'attention sur la ligne éditoriale de la leçon qui met l'homme en rapport avec la nature, la domination. Alors, ce que nous venons de dire, c'est nous avons fait une exploitation abusive de la nature. Nous avons abusé de notre pouvoir. Et nous avons cherché, même dans nos relations les uns avec les autres, nous avons recherché quoi? La domination. L'anglais fait la différence, le dominion. En anglais, on dirait la domination. Mais nous voulons exploiter l'autre. Une domination servile. C'est la détérioration. Et c'est là que, au commencement, j'ai fait cette relation. J'ai connecté ta première question au premier ordre des choses pour montrer que cette exploitation abusive est une détérioration de l'ordre original que le Créateur a établi. Ok? Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous avons perdu, justement, cette double dimension que le Créateur a imprimée dans notre fabrique. Quand le malin a tenté Adam et Ève, ce qu'il a fait, il a pris lui-même ce doigt-là, ce pouvoir qui a été délégué. Nous avons reçu le pouvoir qui a été délégué par le Créateur. Il l'a pris lui-même et il nous pousse à faire des excès en toutes choses. Dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations aussi avec la nature. C'est ce qui arrive. Alors, Pierre, revenons à ce que nous disons. Il est amusant, et vraiment ça donne un mauvais goût, de constater que certaines conceptions doctrinales ou bien théologiques pensent que tout est permis, il n'y a pas de limite, et qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Mais à la création même, le Créateur disait à nos premiers parents, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, vous pouvez cultiver le jardin, améliorer. Par contre, il y a un arbre ici qui est une interdiction pour vous, et c'est là votre limite. Donc, dans le royaume du Créateur, du Dieu très haut, il y a toujours des limites. Il y a des limites dans nos relations avec le très haut, et il y a des limites dans nos relations les uns avec les autres. Et la leçon nous invite à examiner ces limites dans Exode chapitre 1er, les versets 1 à 17, où nous retrouvons les 10 commandements. Exode 20. Exode 20, j'avais dit premier. Exode 20, versets 1 à 17. Les 5 premiers commandements, je pense les 4 premiers, les placent des limites de ce que nous pouvons faire, que nous ne devons pas faire en termes de nos relations avec Dieu. Et c'est le respect de ces limites qui démontre notre amour et notre respect pour le Dieu Tout-Puissant. Et les 6 autres principes ou commandements placent des limites dans nos relations les uns avec les autres, et c'est la démonstration de notre amour à l'égard de notre prochain.
Et le Christ, le Messie plus tard va résumer tout cela en 2 commandements. Aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc il y a des limites. Et c'est vraiment malheureux qu'on parvienne par n'importe quel détournement de la pure théologie pour penser qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi dans le royaume de Dieu. Il y a des limites en tout. Voilà. C'est un privilège d'avoir la domination sur toute chose. Nous avons perdu ce privilège à cause du péché. Et maintenant, à vous entendre parler, mes frères, je comprends une chose. Quand on étudie ces leçons, nous ne les étudions pas seulement pour avoir l'information. Nous les étudions pour les appliquer dans notre vie. Quand il s'agit de parler de la protection de la nature, ce ne sont pas des choses qu'on prêche dans l'Église. On prêche comment on doit avoir, on parle de ces sujets, comment on doit avoir une bonne relation avec le Christ, comme vous venez de le dire dans les 10 commandements, c'est notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain. Mais dans les 10 commandements, il n'y a pas notre relation avec la nature en tant que telle. Mais en étudiant la Bible, on voit qu'il faut protéger la planète, cette planète que Dieu nous donne. Parce que dans l'Apocalypse, il nous dit « Malheur à celui qui fait du mal à la terre et à la mer ». Comment doit-on agir pour nous qui vivons dans des pays industrialisés comme le Canada, les États-Unis, la France et les autres pays européens? En tant que chrétiens, comment devons-nous agir pour protéger la nature? Parce que nous avons des véhicules, nous utilisons pas mal de choses que les autres qui ne protègent pas la nature utilisent aussi. Je veux voir avec les yeux d'un fermier cette protection. J'ai eu l'opportunité de grandir, je dirais, dans une ferme. Là où je reviens, je vois l'amour, je voyais l'amour que mon grand-père, ma grand-mère avait pour la terre, et j'ai appris l'amour de la terre, parce que c'était des agriculteurs. On doit savoir que tous ceux qui sont agriculteurs, non seulement ils sont laborieux, ils aiment leur métier, ils aiment voir les produits de leur jardin, mais quand on a une ferme, c'est comme un enfant, je dirais, chéri, joyeux. On a un enfant, qu'est-ce qu'on doit en faire? On en prend soin. Pas vrai? Donc, la manière dont un fermier prend soin de la terre témoigne de l'amour qu'il a pour sa ferme, pour sa propriété, mais il répond par là à l'ordre divin, parce que Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour faire quoi? C'était pour le garder et pour le cultiver, l'arroser, émonder les arbres, planter des arbres quand il le faut, mais ça fait partie de ce travail que l'on doit faire. C'est ainsi que je le comprends, je peux le dire de manière sommairement. Alors, ma perception, je pense que la leçon contient un ensemble de principes de base que je vais tenter de rassembler. Et parce que j'aime ça, parce que ce sont des principes qui me parlent par rapport à mon champ de ma profession. Il y a le consumérisme qu'il faut éviter. Consommer, consommer à tout prix. Et nous sommes pris dans ce piège, et nous en avons déjà parlé comme la marque de la bête. Nous devons être prudents par rapport au consumérisme, la consommation massive, sans égard à la nature, sans limite. Et puis il y a en anglais ce qu'on appelle le goods getting, l'accumulation de biens. Est-ce que j'ai besoin de ça? Ai-je vraiment besoin de ça? J'ai parlé à 2 amis qui sont aux États-Unis, qui ont des garages dans leur maison. Et puis, ils n'ont même pas de place pour mettre leur voiture dans ces garages-là, parce que c'est... Tellement de choses dans... Qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi j'accumule ça? Quelle est l'utilité de ça? Dans mon fonctionnement au jour le jour, ou bien même à long terme. N'accumulez pas les choses, parce que si on réduit sa consommation, on réduit aussi le gaspillage. Regardez autour de nous, Pierre. Il n'y a pas un seul
Est-ce qu'on connaît ici une seule rivière où on peut aller faire la baignade de façon sécuritaire? Ça n'existe plus dans le monde industriel, comme on a parlé d'industrialisation. Pourquoi? C'est des usines qui polluent l'air et qui jettent des déchets polymétalliques dans l'eau, des déchets qui passent dans l'eau, et qui, c'est des choses, des résidus qui détruisent le poisson, la faune et la flore. Et nous détruisons la nature. Quand nous réduisons notre consommation, ces usines ne sont plus en état de fonctionnement. Et nous protégeons indirectement la nature. Et la production de déchets, des déchets industriels, des déchets toxiques, ménagers, nous réduisons tout ça aussi. Et dans ce processus de restauration auquel nous sommes appelés à participer maintenant, même si la pleine restauration n'aura lieu qu'au retour du Messie, mais dès aujourd'hui, notre comportement nous aide, notre limite dans ce que nous achetons, dans ce que nous consommons, nous aide, un, à aider les autres, deux, à protéger la nature. Ok? L'usage du papier, on a des textes. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous là? C'est des arbres, ça, qu'on a transformé en papier. Mais la technologie aujourd'hui nous aide un peu à réduire aussi la production de papier, au point que mes étudiants n'utilisent que quoi? Des livres virtuels en ligne. Donc, c'est des choses, la production de technologie, ça aide, mais puisque nous avons déjà franchi, comme je l'ai dit, le point de non-retour, tout ça devient presque inutile. Ça rentre dans le symbolique. Ok. Est-ce que c'est parce que nous savons que le Christ va restaurer toutes choses à la fin, c'est pour cela que nous ne prenons pas soin de restaurer nous-mêmes? Mais pas du tout, nous avons une mission qu'il nous a confiée. Maintenant, pour le Christ, ça va être la restauration finale. Mais si nous nous targuons d'être chrétiens, nous devons de nous atteler à cette œuvre, je dirais, titanesque, de commencer à faire le peu que nous puissions, de manière à ce que nous puissions participer, et en le faisant, nous invitons les autres à en faire de même. Donc c'est ce que je pense. Un autre aspect de la réponse à la question, c'est que nous sommes arrivés là par manque de conscience. N'oubliez pas, nous avons été créés à des êtres conscients, avec une liberté, mais en perdant cette conscience, nous avons mal utilisé l'exercice de notre liberté. Et notre liberté, au lieu de contribuer à l'amélioration de l'environnement dont nous avons reçu la responsabilité, voilà le terme clé, de gérer, nous sommes devenus des abuseurs de cet environnement. Et nous sommes appelés, j'aime bien la conclusion dans une note de la leçon, nous sommes appelés à devenir la lumière du monde. D'ailleurs, mon prénom signifie lumière, en passant. Ce n'est pas du chauvinisme. Et je mets le Louis dans le nom de mes enfants pour, comme vous dire, lumière. Okay? Nous devons être une source de guérison pour nos communautés. À quelle que soit l'échelle, je pense que tu fais un peu de cela aussi dans tes moments libres, faire du recyclage, aider les gens, aider la nature, tout ça fait partie de cette mission que nous avons reçue à l'origine d'améliorer notre environnement, pas de construire des choses, des œuvres inutiles qui ne font que détériorer notre qualité de vie et la qualité de l'environnement autour de nous. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais dire quelque chose sur l'environnement. Comme est-ce qu'on doit seulement continuer à parler de l'environnement dans la restauration pour que cette restauration se fasse? C'est là qu'on va terminer. La restauration se fasse dans le cœur. Est-ce que ce n'est pas une consécration totale à Dieu pour que nous soyons, notre cœur, comme on dit en anglais, au moins, at least, soit restauré? Parce que si le cœur, notre conscience, comme vous l'avez mentionné, on a perdu cette conscience. Si on peut demander à Dieu de nous aider à restaurer cette conscience,
c'est l'accumulation de biens. Ça ne va pas avoir une priorité dans notre vie, puisque nous allons vivre simplement comme Dieu nous demande de vivre. Et avec les gadgets, par exemple, il y a les ondes. On fait l'utilisation excessive de ces choses. Et si on veut protéger la nature, on doit commencer à se protéger soi-même. Dernier mot, s'il vous plaît. J'aime bien insister sur ce genre de diptyque que nous avons été créés avec une dimension physique, une dimension matérielle, la matière, pour interagir de façon symbiotique avec les choses autour de nous, parce que notre vie, la qualité de notre vie dépend de la nature autour de nous, de l'être physique autour de nous. Et nous tendons plutôt à donner la priorité à la dimension spirituelle seulement, en négligeant l'aspect matériel. Nous sommes des êtres complets. Nous avions été créés par ce qu'on appelle un intelligent design, pour être complet et pour contribuer à l'amélioration de la nature, pas à la détérioration. Nous pouvons aider nos frères, et dans la leçon, il a dit même aider nos frères à s'habiller, à manger, contribuer à l'amélioration de l'environnement autour de nous. Je ne veux pas être alarmiste, mais nous avons déjà franchi le point de non-retour. Nous ne pouvons pas restaurer ce qui a existé déjà. Nous avons trop détruit. Nous arrivons à un point où, aujourd'hui, et je l'ai dit à mes étudiants dans mes cours d'économie, je dis, regardez, à mon âge, j'ai fini de grandir. C'est la même chose pour la production économique à un certain moment donné. Quand, au cours de plusieurs siècles, vous avez combiné toutes les ressources, de toutes les façons possibles, le développement technologique pour atteindre un niveau de prospérité, il arrive à un point où tu ne peux plus prospérer à la même vitesse. Ce qu'on appelle le catch-up. Il y a des nations qui vont faire du rattrapage. Néanmoins, ce que les nations promettent à leurs citoyens, là j'élargis, si vous voulez, le cas de la question, je n'ai pas perdu la question. C'est de promettre la croissance, la croissance, la croissance, la croissance tout le temps, dans un contexte de consommation de masse. Qu'est-ce qu'ils font automatiquement? C'est d'aller bombarder les autres, de détruire la vie, de détruire les biens des autres pour pouvoir mieux s'en accaparer. C'est ce que nous constatons, c'est ce que les blocs militaires qui se forment, la production des armes et tout. Nous sommes arrivés dans un point de détérioration, de destruction, que nous ne pouvons plus retrouver cet ordre qui a été créé. Et cet ordre qui a été créé ne sera restauré qu'au retour du Messie. Voilà. Dans tout ça, le Seigneur nous invite à nous sanctifier, à préparer nos cœurs et à nous défendre avec douceur et respect contre quiconque s'effectuerait de nous demander, de mettre de côté notre espérance. En sorte que je crois que le moment est venu, ou plus que jamais. La sonnette d'alarme est déjà tirée. Dr Michel vient de le souligner. Nous sommes au carrefour de non-retour. Où est-ce qu'il y a une lueur d'espérance? C'est seulement en Christ. En sorte que je voudrais, au nom de l'équipe, inviter nos amis, tous ceux-là qui nous entendent, à participer à cette campagne de restauration à sa manière. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a besoin d'un abri, par le temps qui court, on ne demanderait pas de loger n'importe qui dans sa maison si on ne le connaissait pas. Il peut avoir de mauvaises expériences de part et d'autre. Mais l'essentiel, c'est que nous répondions à l'appel afin que le peu que nous soyons en mesure de faire, que nous le fassions de telle sorte que nous participions à cette campagne, car nous ne pouvons pas nous croiser les bras, nous fermer les yeux et nous dire incapables à tout, puisque nous servons un Dieu grand. Le peu que nous allons apporter, ça va aider. C'est ce que je pense. Et voilà la mission à laquelle j'invite nos amis internautes. Et quand le Christ revient très bientôt,
nous pourrons recevoir la couronne qui nous réserve et nous pourrons aller à ce moment-là, nous dirons adieu à tous les problèmes de la terre. Merci beaucoup, mes frères, pour le résumé de la leçon 2, restaurer la domination. J'espère que, chers amis, vous avez été bénis par cette leçon aujourd'hui, même si nous n'avons pas tout dit. Toute l'équipe vous souhaite de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant. N'hésitez pas non plus à nous écrire sur info@lefoyerchrétien.com si vous avez des commentaires ou des questions.